Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un tuto make-up avec la palette Huda Beauty Saphir Obsession. Donc c'est la bleue, il en existe 5. Mais donc là, les prochains tutos, ça sera donc avec la verte, la violette et la rouge. J'essaierai de tout lister comme d'habitude en barre d'infos. Et c'est parti pour le tuto. Bien évidemment, si le contenu de ma chaîne vous plaît, vous n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, bien évidemment à vous abonner et surtout activer la petite cloche. Avant de commencer mon make-up des yeux, j'ai mis un petit peu de mon concealer Shape Tape sur mes yeux. Et surtout les filles, quand vous mettez une base comme ça du style P. Louise ou même un anti-cerne, pour avoir cet effet collant et que vos fards accrochent, ne les poudrez pas. Ce que je vois sur certaines chaînes dont je tairai le nom, mais la base P. Louise, et on poudre tout avec un fard beige. Ben, ça annule l'effet de la base en fait. Le but de la base, c'est qu'elle soit un petit peu... qu'elle accroche, qu'elle soit un petit peu collante pour que le fard accroche. Si vous poudrez avec un fard beige, eh ben, ça annule l'effet de la base en fait, donc ça sert à rien. Vous prenez un peu de poudre libre et on vient poudrer uniquement le dessous de l'arcade sourcilière pour aider à l'estompe au niveau du creux de paupière, mais c'est tout. Donc je vais commencer avec, pareil, je vous ferai le focus de la palette et je vous mettrai le fard que j'utilise. Donc on va commencer avec celui-ci. Je vais commencer avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Et ensuite, je viens de prendre la couleur du dessous, qui est un peu plus claire, pour venir estomper. Pour dégrader le haut de mon œil, de ma paupière, je viens avec mon pinceau, mais j'effleure vraiment. On effleure, on ne touche quasiment pas. C'est vraiment pour fondre les bords et qu'il n'y ait pas de démarcation. Maintenant, je reprends mon concealer Tarte et je vais venir faire un cut crease. Je m'arrête aux 3/4 de ma paupière. Et quand j'en suis là, j'essuie mon pinceau et je viens fondre mon anti-cerne avec mon bleu pour qu'il n'y ait pas une barre et que ça s'arrête d'un coup. Et après, je reprends mon pinceau 231 et je viens fondre les deux matières ensemble. Voilà, une fois qu'on en est là, je vais venir prendre un pinceau Make Up Forever le 15S et je vais venir prendre la couleur la plus claire de la palette et je vais venir la poser en coin interne. Wow. Ensuite, je juxtapose à côté le turquoise. Et je termine avec le bleu foncé qui est au milieu de la palette. Pour ma muqueuse, je vais venir prendre le crayon blanc de chez Make Up Forever, c'est le numéro 0. En fait, je mets un crayon blanc parce que je vais venir prendre un tout petit pinceau plat et la couleur qui est vert jaune dans la palette. Bien évidemment, si vous avez les yeux sensibles, testez avant. Ensuite, je vais prendre un crayon de chez Kiko, un long lasting, la teinte numéro 11. Il est waterproof, donc je reprends mon pinceau 15S de chez Make Up Forever et je viens l'estomper avant qu'il sèche. Et je vais venir reprendre les mêmes couleurs que j'ai mis dans mon creux, c'est-à-dire d'abord le bleu foncé que je vais venir estomper avec un pinceau Zoeva 230 et le bleu plus clair.
Donc excusez-moi, je vais poster cette séquence en plein milieu du tuto make-up, mais j'ai eu un souci avec mon téléphone, je comprends pas. La mise au point était calée, tout était bon, et puis d'un coup, pouf, tout était flou. Ce qui était flou, je vous disais qu'en coin interne, pour illuminer, j'ai pris la palette Alchemist de chez Kat Von D. J'ai pris le Blue Saphir avec un petit pinceau 230 de chez Kat Von D que j'ai appliqué comme ceci. Dans le coin interne, rien d'exceptionnel. Et par-dessus, j'ai mis un peu du Green Emerald que j'ai appliqué également par-dessus. Étant donné qu'en muqueuse, j'ai mis cette espèce de jaune vert, je trouvais que le rappel était très sympa. Et je disais également que je trouvais que au niveau de mon cut crease, c'était pas... Enfin, que c'était trop bleu, qu'il manquait un petit contraste. Et du coup, pour faire le petit rappel avec la muqueuse, je vous ai fait bien évidemment les focus des produits. Donc j'ai d'abord avec mon liner de chez NYX, je suis venue repasser tout simplement par dessus le cut crease, hein. J'ai pas été ni au dessus ni au dessous, je suis passée par dessus. Et je vous expliquais que l'inconvénient avec les liners NYX, les Vivid Bright, ils sont très jolis, ils sont très colorés, mais la formule est très sèche, donc du coup ils craquellent immédiatement, quasiment aussitôt sec, ça craquelle. Donc je ne sais pas si c'est pour le cas pour toutes les couleurs, mais je crois que toutes les couleurs que j'ai testées, ça fait ça. Donc du coup j'ai pris mon liner, pareil, je vous ai fait le focus Urban Decay en distorsion et je suis venue simplement repasser par dessus pour que ça masque un petit peu les craquelures, et ça a marché. Voilà pour les yeux. Donc hors caméra, je vais mettre du liner ou pas, je vais voir si j'en mets, si je les tire, si je les tire pas, les faux cils, mascara, etc. Et on se retrouve après. On va terminer ce make-up avec le rouge à lèvres, et donc c'est le Simply Smoked de chez MAC Cosmetics. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.